Bienvenue, c'est l'heure de retrouver votre journal sur notre radio, dont voici les titres. Dans le cadre de l'éveil patriotique, la ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a organisé ce lundi 14 avril un grand colloque national sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Les détails dans un instant. Et puis, l'atelier de validation technique du document de politique nationale de la formation continue des enseignants du secondaire en RDC a eu lieu ce samedi 12 avril au Venus Village à Kinshasa, atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec l'appui du projet PAF. A tout de suite pour les détails. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Tel qu'annoncé au sommaire, les experts du secteur éducatif, enseignants, syndicalistes et autres partenaires du secteur éducatif étaient le week-end dernier en atelier sur la politique nationale de formation continue des enseignants du secondaire avec l'appui du projet d'appui d'autonomisation de la FIPAF. Question d'élaborer un document stratégique pour définir une politique claire de formation. Chanchon Moutoupa pour les explications. Depuis plus d'une décennie, la problématique de la formation continue des enseignants du secondaire en République démocratique du Congo n'a pas été abordée de manière systématique. Afin de répondre aux besoins de renforcer les compétences des enseignants, le ministère bénéficie de l'appui du projet PAF pour redynamiser les activités de la formation continue au niveau secondaire, notamment par la redynamisation des cellules de base, des réseaux d'écoles de proximité, ainsi que l'intégration du numérique à travers les centres de ressources éducatives. C'est dans cette optique que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a organisé cet atelier de validation technique du document de politique nationale de la formation continue des enseignants du secondaire en RDC, mis en œuvre dans le cadre du dit projet. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge, en présence de l'inspecteur général Hubert Kimbonza et des experts des services centraux du ministère, des coordinateurs nationaux, des représentants des enseignants et des syndicats, des membres des ONG et des membres des ONG du secteur éducatif. Tous ces experts se sont réunis pour réfléchir et beaucoup plus encore pour consolider tout ce qu'il y a eu comme matière en rapport avec la politique nationale de la formation continue des enseignants et avec un focus sur les enseignants du secondaire. La politique est nationale. C'est pour l'ensemble de tous les enseignants de notre pays. C'est une grande réforme et longtemps on a souffert du manque d'une politique cohérente et efficace. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a pensé de mettre des dispositions qui conviennent et d'apporter le financement au travers de ses partenaires au développement qui l'appuient pour pouvoir s'asseoir, réfléchir et mettre en place une politique qui va nous permettre de sortir de toutes les difficultés liées à l'amélioration de la qualité des apprentissages. La mission de la formation continue des enseignants du secondaire vise à favoriser leur développement professionnel tout au long de leur carrière en leur fournissant les outils, les connaissances et les compétences nécessaires pour améliorer leurs pratiques pédagogiques, répondre aux besoins diversifiés des élèves et s'adapter aux évolutions du système éducatif. À l'issue de cet atelier, les recommandations seront intégrées dans le document final avant la validation politique sous l'égide de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, avant sa généralisation dans les écoles secondaires de la RDC. Dirigeons-nous au Kwilu, c'est en présence de tous les membres du comité provincial de l'organisation de dissertation SADEC que le prophète Yoibokete Jean-Pierre, en sa qualité de président du dit comité, a supervisé ce samedi 12 avril un concours de dissertation de la SADEC à l'amphithéâtre du collège Sadisana. Au total, 100 candidats ont participé à ce concours sur l'ensemble de la province éducationnelle. Suivez.
C'est à l'amphithéâtre du collège Sadissana dans la ville de Kikwit que Madame Lula Charlotte, maire adjointe, a donné le coup d'envoi officiel ce samedi 12 avril 2025 du concours des dissertations de la SADC, organisé à l'intention des élèves des humanités pour les comptes de la province éducationnelle Kwilu 2. Ces concours initiés à l'échelle régionale visent à encourager la pensée critique, la capacité de recherche, la créativité et l'expression écrite des élèves sur des thématiques liées à l'intégration et du développement de pays membres de la SADC. Dans sa causerie morale, M. Yoibokete Jean-Pierre, directeur provincial de la province éducationnelle Kwilu 2, a indiqué que ce concours est bien plus qu'un simple exercice scolaire. C'est une opportunité pour des jeunes de s'exprimer, de briller et parfois d'accéder à des opportunités académiques concrètes. Confiant à la qualité de la formation reçue par ses élèves de son entité, il prédit que les 3 meilleurs gagnants du Kwilu 2 sauront relever les défis à tous les niveaux. Vos enseignants vous ont déjà appris ce que vous devez faire sur le plan théorique et ça tombe à pic. Pourquoi? Dans quelques jours, vous serez soumis à la dissertation comme épreuve certificative en République démocratique du Congo, vous serez soumis à ça. Et vous connaissez déjà ce que vous allez faire. Mais cette dissertation ici, c'est une compétition. Cette compétition est mise en jeu. On a sélectionné les élèves des 60 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, notre pays a 60 provinces éducationnelles, dont Kwilu 2. Et que vous qui êtes ici, vous êtes les meilleurs. Parce que nous avons au total 900 000 élèves dans notre province d'éducation. Puis, soucier de la sécurité et de l'inclusion dans les écoles et en vue de répondre au risque des violences basées sur le genre, exploitation, abus sexuels, harcèlement sexuel, ainsi que d'autres formes de violences faites aux enfants en milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté s'est engagé à relever le défi en instaurant le mécanisme de gestion des plaintes MGP en mettant en place des procédures spécifiques pour gérer et traiter les plaintes en plus de la signature par tous les enseignants de la déclaration d'engagement à respecter le code de bonne conduite du personnel enseignant. Déjà, 21 103 points focaux de lutte contre ces violences en milieu scolaire sont identifiés et formés à raison d'un point focal par école primaire avec pour mission d'orienter les victimes vers les services locaux de prise en charge. Dans son communiqué de presse du 11 avril dernier, l'organisation Young Men Action for Education, IMAE, exprime une profonde préoccupation face aux perturbations en cours dans l'éducation dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Bienfait Idumbo nous en fait le point. La crise sécuritaire qui sévit notamment dans la partie est de la RDC, marquée par la guerre d'agression rwandaise, a entraîné la fermeture de plusieurs écoles, sans ignorer la destruction des infrastructures et tout ce qui s'ensuit, causant un traumatisme psychologique chez les élèves. Des établissements scolaires ont été pillés, endommagés, d'autres même servent d'abri pour les déplacés. Conscient de cette stricte réalité, l'ONG Young Men Action for Education, IMAE, invite les gouvernements à se référer, mieux faire appel à la résolution 2601 de 2021 des Nations Unies qui protège le droit à l'éducation dans les conflits armés. La dite résolution condamne l'utilisation des écoles à des fins militaires et souligne la nécessité de disposer d'environnements d'apprentissage sûrs et sécuritaires. Spécialisée sur les questions de l'éducation et des jeunes, l'ONG IMAE énonce plusieurs exigences pour assurer une éducation de qualité dans les zones touchées par les conflits. Il s'agit notamment du paiement régulier et en temps opportun, les évaluations complètes et certifications pour les étudiants, les inspections régulières des écoles. Aussi, s'assurer que les milieux scolaires sûrs et sécurisés sont exempts des personnes armées. À tenir en compte également le transport sécurisé du matériel et du personnel nécessaire à l'examen, la protection contre l'ingérence politique et militaire dans les activités scolaires, les préoccupations concernant les salaires des enseignants et les conflits. IMAE souligne par ailleurs la nécessité d'accorder la priorité au droit à l'éducation des enfants dans les zones à conflit et appelle à redoubler d'efforts pour protéger les écoles, assurer des environnements d'apprentissage sécuritaires et offrir une éducation de qualité à tous les élèves. Priorité à l'éducation.
Prenons la question aux écoliers. Quelle est la devise de la RDC? Les élèves répondent au micro de notre radio. La devise de notre pays s'appelle justice, paix, travail. La devise du Congo, c'est le travail et la discipline. La devise de notre pays, c'est la justice, la paix et travail. La devise de notre pays est justice, paix, travail. Justice, paix, travail est la devise de notre pays. Priorité à l'éducation. Je l'ai annoncé à l'entame de ce journal ce lundi 14 avril à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. La patronne de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, a procédé à la mobilisation de la communauté universitaire du Grand Katanga et l'installation du front scientifique dans la lutte contre l'agression rwandaise. Une réponse digne de ce nom à l'appel de l'éveil patriotique lancé par le grand chancelier des universités, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. On l'écoute. J'ai organisé un grand colloque national où j'ai appelé le ministère à faire face à cette agression. Donc nous avons constitué un front scientifique et je suis venu dans ce cadre-là un peu pour booster le front scientifique du Grand Katanga. Je viens un peu organiser ce front-là, le front scientifique qui constitue une pépinière du front populaire qui peut constituer la main-d'œuvre pour le front militaire. En culture, pour finir, une exposition unique célébrant l'héritage de Papa Wemba se tiendra à Kinshasa du 24 avril au 11 mai prochain au Musée national de la RDC. Cet événement mettra en lumière des trophées, photos inédites, habits et autres objets personnels de la star ainsi que des vidéos rares qui permettront aux visiteurs de plonger dans l'univers artistique de l'icône de la rumba. C'est tout pour cette session. À présent, le rappel des titres. Dans le cadre de l'éveil patriotique, la ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a organisé ce lundi 14 avril un grand colloque national sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Et puis l'atelier de validation technique du document de politique nationale de la formation continue des enseignants du secondaire en RDC a eu lieu ce samedi 12 avril au Venus Village à Kinshasa, atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec l'appui du projet PAF. C'est la fin de ce journal qui a connu la participation de Aurélie Safi à la présentation, Bienfait Idumbo à la chefferie d'édition, Meshak Kitalala à la technique et Pitié Matondo à la supervision. Merci d'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.